Bonjour, bonjour. Bonjour. Euh, Grande absence, on le sait, vraiment grande absence. Ouais. On a plein de trucs à vous raconter. Oui. Alors déjà, pourquoi cette absence? On a fait plein de choses, vraiment beaucoup de choses. On a dû un peu créer, on va dire créer. Oui. Un- Inventer, créer. Ouais. Rafistoler aussi. Je sais pas si ça se dit beaucoup. Ouais, on a dû bricoler, on a dû travailler. On s'est un petit peu cassé, Tu ouais, t'es cassé la tête. ouais, cassé la tête, on peut le dire. On a créé de A à Z, on peut le dire, un camion, je dirais pas d'expédition, si, un camion Si, quand même. d'expédition, quand même que vraiment bien, pour la Sylvie et puis le Dylan, pour remplacer Pimpon, qui est pas encore refait, qui sera pas refait tout de suite. Donc, je sais pas si vous avez vu par là-haut, on a changé le nom de la chaîne YouTube. C'est vraiment nous deux qu'on va reprendre et puis qu'on veut partir que sur ce Duro. Puis pour l'instant, on a plein de projets en vue. Mais en tout cas, on a fait un camion complet à Sylvie puis au Dylan. Un très bon camion, où ceux qui sont bien à l'aise, avec tout ce qu'il faut, vraiment, vraiment, ils ont tout ce qu'il faut là. Full autonome, avec, voilà, prêt à voyager. Vous avez peut-être déjà vu ce camion sur sa chaîne YouTube, je vous la mets ici en haut. Voilà, et puis est-ce qu'on le remonte directement le camion? On le remonte, allez. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye de faire un tour de magie audiovisuelle. On claque des doigts. T'arrives à claquer des doigts? 3, 2, 1. Magie. Allez, on fait vite un petit tour. Vous savez ce qu'il y a devant moi là? Une peinture. Une peinture. Tada! Je vous fais un rapide tour. Attention, je vais enlever mes schlarps là parce que de toute façon, c'est mouillé. C'est mouillé, c'est... Tu vois, ouais, je suis pieds nus. Ça change pas. Bon camion. 300 poneys, mon cousin. Et la patate, ça. 11 litres de cylindrée, 6 cylindres. On va aller vite beuiller dedans. Beuiller, guigner, regarder, admirer. C'est bon, j'ai dit toutes les synonymes. Un peu de pub. Vous allez retrouver la présentation complète là-dessus. Tu vois, il y a Instagram, YouTube, Instagram. Là, il y a déjà les copains qui sont par là. Monsieur Pimpon, c'est encore un copain. BMH. Les gamelles. Coucou! Allez, sortez. Sortez, sortez, sortez. Allez, allez. Coucou! Si, je vais me faire visiter 3 secondes. Non, C'est le bordel. C'est le bordel. Voilà, télé. Poussiéreux, c'est Puis moche. tu filmes pas notre présentation qu'on n'a pas. Oui, c'est pour donner un petit avant-goût. Ok. Bon, ils sont en train de ranger, mais je voulais venir à l'improviste, tu vois. La cuisine. La cuisine. Bon, pas plus long, allez. Et voilà, on est redevenu en place. La magie du cinéma, c'est quand même fabuleux. On peut se téléporter comme ça à droite, gauche. Non, C'est franchement. Mimi Mati. Ouais, c'est Mimi Mati, exactement. On a des super pouvoirs, hein. Il faut pas le dire. On veut aussi embrayer sur un beau point là. C'est surtout et avant tout, j'ai réussi. On m'a accordé l'autorisation de faire mon permis. Parce que quand je suis parti, je voulais faire le permis poids lourd. J'avais déjà fait toutes les démarches. Je suis arrivé pour présenter mon petit dossier que j'avais tout en main avec tout ce qu'il faut, la paperasse en Suisse pour faire un permis. Test médical, test de la vue, les feuilles remplies. Je crois qu'il y a du casier judiciaire. Ouais, je crois bien. Ouais, test médical, Ouais. casier judiciaire. Il y a toute une paperasse, alors j'arrive avec mon petit dossier, pam, ah non, on peut pas, parce que vous n'avez pas d'adresse en Suisse, mais si, j'ai une adresse, on m'envoie des factures assez souvent pour les plaques, pour tout ça, mais ils voulaient pas. Donc cette fois-ci, on m'a appelé quand on rentrait, quand on était en Italie à peu près, on m'a envoyé un mail, comme quoi ils s'étaient trompés, et que je pouvais faire mon permis officiel. J'avais déjà conduit, ouais, 25 000 km à peu près, donc... je leur ai un peu ri au nez, parce qu'il me servait pas à grand chose à part passer les frontières, parce que je sais conduire. En Suisse. En Suisse, en France. Ouais, dans les pays où c'est qu'ils reconnaissent la carte et puis ils comprennent la langue. Ouais, voilà.
Du coup, permis de conduire en poche, je peux vous mettre une photo par ici. Un très très beau permis. Réussi en rien de temps, on peut le dire. On est allé faire des cours d'abord, de théorie intense, Oui, 4 jours. ça c'était rude. C'était entre la dernière vidéo, BMH. Exactement, on y était. On était en cours. Voilà. On a fini ça. On est parti le vendredi du cours pour descendre au BMH avec le Mercedes, que je ne regrette pas du tout. Puis on est retourné le lundi. On est allé voir les copains Omani, que eux ils sont aussi partis. Ils ont réussi le permis. Félicitations à eux. Et après c'était pratique, pratique, pratique. Je me remercie aussi la Sylvie Auto-École parce que là C'était ça a donné. intense. Ouais. Ouais, c'était intense. C'était 2 cours par semaine, 2 fois 2 heures. Mhm. À chaque Quasiment. fois, tu faisais 2 heures. Un peu moins avec le temps, mais ouais, c'était très intense. Et puis c'était du gros poids lourd, donc voilà, mais tout est fait. On est en ordre avec ça, en tout cas moi. Faudra repasser. Mais vu l'économie que j'ai fait en conduisant déjà le Duro, puis d'autres camions, on se dit, dans les déserts de Bardenas, dans les choses comme ça, elle veut conduire, elle veut un peu s'entraîner. Comme ça, elle pourra passer son permis plus facilement et moins cher. Voilà, j'ai passé la théorie, ça c'est bon, mais c'est vrai que les prix suisses, niveau pratique, c'est très cher. Sans expérience, je vais pas le faire autant rapidement que ce qu'a fait Nolan. Ouais. Donc ma foi, je vais déjà un peu m'entraîner, et puis comme ça, ça sera peut-être faisable à moindre coût plus tard, sachant que le permis d'élève conducteur, il est valable 2 ans. Et Donc pas, j'ai le temps. pas comme en France, avec le permis d'élève conducteur, juste avec la théorie, on peut rouler avec un L, donc apprentissage, comme Ouais. vous, conduite accompagnée, avec le Dylan qui a plus de 3 ans de permis poids lourd. Moi, je les ai pas encore, malheureusement. Puis elle peut déjà conduire le MAN ou le Duro. Le Duro qui est un chouïa plus facile, là, c'est une petite auto, comparé au MAN. Et puis elle peut déjà se faire un peu la main là-dessus. Donc, c'est vraiment bien. C'est une bonne chose. Même si j'avais pas eu la théorie, en Suisse, dès que tu déposes ton dossier, Mhm. tu obtiens ton permis d'élève conducteur pour le camion. Ouais. Contrairement à la voiture. Mais la théorie, je l'ai déjà faite, comme ça c'est derrière. Puis il reste la pratique. Exactement. On va passer tout de suite au gros sujet, pourquoi on a attendu si longtemps Et tourner en rond. et tourner en Longtemps. rond. Ouais, on a tourné en rond parce que on savait pas quelle date on pouvait aller, on savait pas quand c'est qu'ils pouvaient avoir les pièces, donc on attendait des réponses, c'est pas venu comme on voulait non plus. Mais maintenant c'est fait, c'est derrière et c'est un super investissement. On a déjà fait les 500 km avec. On voit la différence. Oh ouais, on peut rouler plus vite, les premiers 100 km ça a été un peu difficile on va dire, ça tapait bien. Et on a changé les suspensions. On a changé les suspensions complètes du Duro, avant-arrière, puisque j'avais cassé en Arménie puis en Géorgie. Je peux vous mettre une photo, c'était extraordinaire sur ce parking de Tbilissi à changer des suspensions, des ressorts en tout cas là-bas. Et du coup, on repart avec du neuf, du plus performant, qui est officiellement fait pour le Dakar. Il en envoie beaucoup pour le Dakar, pour de la course, pour du raid. C'est vraiment, je peux vous montrer toutes les photos là, puis toutes les vidéos. Donc, je vais chercher dehors, tu mets ici, là, c'est la clé. Okay. Et là, tu tiens quelques petites clés plates que je te donne. Okay. Au moment, ça va venir. Okay. Ça va venir. Ici, on va chauffer un peu. On a aussi une petite surprise, c'est qu'on veut vous montrer juste après, quand on aura fini notre monologue là, notre bilogue, je sais pas si ça se dit. Pas du tout. Pas du tout, ouais, mais j'invente des mots, c'est vraiment C'est cool. sympa. L'année prochaine, ce sera le nouveau mot dans le dictionnaire français, voilà, bilogue. Bigle peut-être, mais pas bilogue.
On a interverti les pneus. Ça, on peut tout vous montrer. Là, qu'est-ce qu'il dit? Il commence à décoller. Il est déjà bien haut. Or, si Dewalt veut me sponsoriser, c'est avec grand plaisir. Elle te tombe pas sur la gueule. Non. Parce que j'ai les boujons qui sont dedans. Je te proposerais bien mon aide, mais... Ouais. Alors voilà. C'est vrai que sur le véhicule, il paraissent rikiki, ces pneus, ces roues, pneus et jantes. Mais quand tu les as à côté, c'est déjà un bon mammifère, puis c'est déjà bien assez lourd. Alors là, vous pouvez voir le pont portique à cardan. Alors là, on voit bien la noix de cardan. On voit bien que je suis plat. L'arrivée du cardan. Il faut faire tout un système pour le démonter, mais c'est relativement bien foutu. Et puis les roulements là-dedans qu'entraîne celui-là. Donc on voit qu'il est quand même bien déplacé. Le milieu il est là, le milieu il est là. On gagne en hauteur. Et la nouvelle suspension. Ouais, voilà. Ça c'est du beau job. Alors là on peut encore la régler. Ici je peux la lever encore un sacré bout. Je pourrais gagner encore en hauteur. Là on voit mes butées. Oh là, Ce qu'on tapait tout le temps avant. Essaye de tenir un peu droit quand même. Tu vois. Là on voit les butées, le câble de sécurité. Et puis tout le système, voilà, le pont en plein milieu avec le disque de frein. Montre la bonbonne là. Je te laisse filmer. Et puis tu me retrouves de l'autre côté, vers l'autre roue, s'il te plaît. Bon, on va laisser faire la dame. Tiens, c'est moi qui dois faire. Ouais. Attention, ouais. Ça dévisse déjà, ouais. T'as dit je laisse celui-là en haut. Oh, tu peux commencer par celui-là, c'est égal. C'est quand il y a... Voilà. C'est quand tu dévisses directement les goujons que c'est chiant. Mais là... Oh putain, il Ouais. beaucoup. Je vais les graisser. Ah ouais, il faut... C'est normal ça? Ouais, ouais, bien sûr. Bah ouais, il faut pas tirer. J'ai pas tiré. Ok. Bah si, tu tires, tu vois. Tu pousses, en fait. Tu pousses ta machine, voilà. Ah, ok. Il faut des explications avant de commencer. Bah c'est inné chez moi, donc ça va. C'est un pas de vis, ça a rien... Je peux causer? C'est un pas de vis, ça a rien changé si tu tires ou pas. Tu vois? Allez. Attends, le mieux c'est de mettre plus loin, parce que tu vois... Tu veux réussir à la descendre ou bien? Je peux essayer? Ouais, C'est tu lourd? peux essayer. C'est Ah hyper ouais, lourd? il faut pas la lever. Alors j'ai mal au Il dos, faut je veux faire pas le faire. un basculement. Un basculement, puis je Ouais. la laisse à poser par terre? Ouais. Putain. Voilà. Ah ouais. Non, il faut pas qu'elle te gagne en avant. Bah comment je sais? Bah il faut la... Faut continuer de faire... Ah ouais. Ah. Là tu te fais mal. Nouvelle suspension ici. Ici l'amortisseur qui monte jusque là-haut. Voilà, c'est un tout gros. Avec le tuyau pour la bonbonne ici, qui est séparé. Comme ça évite de chauffer. Et puis celui-là, c'est celui que j'ai monté en Géorgie. Avec la nouvelle butée ici. Qui vient buter ici, mais je crois qu'à l'arrière, ça bute pas souvent. Mais quand on est en plein effort, normalement ça va bien. Puis celui-là il m'a l'air de bien aller. Vraiment c'est de la bonne qualité. Moi j'avais fait cette plaque parce qu'en fait je trouvais pas des aussi longs. Et puis là ils sont compressés donc mais ils sont bien plus longs d'origine. Mais je trouvais que c'était encore un bon ressort. Puis surtout c'est du bon fil, du bon diamètre de fil.
Donc ça joue, puis lui m'a dit c'est un bon montage quoi. Et puis voilà, là on voit bien l'amortisseur ici avec la manchette plastique. Là alors il n'y aura pas de saleté qui va aller dedans. C'est bien Protégé. bien fait, ouais, bien protégé. Et puis toujours la sangle de sécurité. S'il y a un truc qui pète ou comme ça, au moins on n'est pas complètement désaxé, puis ça vient pas bousiller les manchettes de cardan. Parce que les manchettes de cardan ici dessus c'est un peu difficile à démonter. Ouais, je devrais donner un petit coup de propre hein, là-dessus. Puis juste après ça, on a encore fait les derniers 70 km. Et là vraiment, on est arrivé, on a fait de la piste hier pour arriver sur ce petit spot. Un tout petit bout de piste, mais c'est tellement plus confortable, il n'y a plus de ballon. Ouais. C'est très bien. Et c'est moins dangereux, parce qu'on était devenu un peu dangereux hein, quand même. Avant, entre le ballon, ouais, c'était pas top. Et à la fin de cette vidéo, on va vous montrer, tu peux le dire. Des petites visites. Voilà, on a fait un trajet jusqu'ici, donc Une la passerelle. Ouais. Une belle passerelle. Et puis un peu plus de culture, je dirais. Ouais. Historique. Ouais. À Puy-en-Velay avec une cathédrale et la visite d'une La Vierge Marie. Ouais, une grande statue. Voilà. On vous montrera tout ça. On peut dire juste la longueur du pont, puis la hauteur, et puis... parce que je le dis pas hein, dans la vidéo. Le pont, il était dans les gorges de Lignon en France. Et puis, il faisait 270 mètres de long et 80 mètres de haut. Mais ça a été assez impressionnant, vous verrez ça. Ouais. Et puis à Puy-en-Velay, c'était la Vierge Marie Noire, la statue. Bon, on va aller grimper. Ouais, sympa. Alors comme vous avez pu voir, on était tout là-haut, dans la couronne de la Vierge. Et bon, c'est dommage, ils ont fait un dôme en plastique et puis tous les moucherons vont s'agglutiner là-dedans. Comme vous avez pu voir, c'est un petit peu dégueu. Et là c'est... Ok, c'est un type qui prie, je vais pas vous le lire parce que... Mais franchement, c'est vraiment chouette. Je pense que ça va plaire à 2-3 personnes ce genre d'endroit qui regardent nos vidéos. Qu'on salue. Et non, c'est vraiment beau, c'est sympa. Puis les toits de la ville, quoi, c'est super. Je vais vous montrer ça tout de suite. Là, on voit un bout de la cathédrale. Et puis c'est vraiment chouette, c'est beau. Encore les canons qui sont posés de côté là. Le seul truc c'est que ouais, la flaque elle est cool là. Ouais, je veux quand même pas trop marcher dedans, hein. Je suis pas un asticot comme ça. Mais en fait ils sont en train de rénover la cathédrale et derrière la cathédrale il y a un manège type à sensation. Ah oui, il y a eu pendant tout ce temps, on peut le dire, une amélioration esthétique intérieure du Dura. Tout a changé, les couleurs. Vous voyez, on a tout repeint. On peut faire un petit tour aussi, un bref tour. Ouais, on pourra faire un bref tour, ou bien dans une prochaine vidéo, puisque bah là on repart de plein feu. Bon, bah on veut pas parler plus longtemps, on veut vous laisser admirer toutes les prochaines vidéos. À bientôt. Allez, à bientôt. Ciao.